Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. J'espère aussi que vous avez réussi à vous organiser pour les mamans, pour les gens qui travaillent par rapport à ce mini confinement de 3 semaines que là on a eu. Moi de mon côté c'est bon, vu que je travaille à la maison, il n'y a pas de souci et je m'arrange avec le papa. Donc voilà. Après également, moi je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, votre suivi. Bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Vraiment, tous vos commentaires, ça me fait chaud au cœur. Je vois que c'est une chaîne de partage et de bienveillance. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais avec cette chaîne. Et aussi, si vous voulez une guidance privée, vous avez le lien dans la barre de description. Vous pouvez choisir votre heure et le jour qui vous arrange. Là, vous avez des places qu'il vous reste pour le mois d'avril. Le mois de mai, je l'ouvrirai que fin avril. Voilà. Donc, du coup, c'est parti. On va voir avec The Well of Ear les messages que vous avez à recevoir. Ici, on a la tour. Donc ici, c'est quelque chose qui va arriver vite, en tout cas, et que vous n'allez pas vous y attendre. La tour, on ne s'y attend jamais. Donc on va voir qu'est-ce qui sort après. En tout cas, on voit que ça va vous perturber. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Et on voit que sur le moment, ça va vous perturber, vous déstabiliser. Mais on voit que finalement, ce sera bénéfique, vous voyez. Ça va vous déstabiliser sur le moment, mais c'est ce qui va vous permettre de reprendre confiance et de retrouver une stabilité. Alors que ce soit vous ou votre autre. Ici, je vois une personne qui va apprendre quelque chose qui va la déstabiliser, mais qui finalement va lui permettre de trouver cette stabilité et d'aller dans cet équilibre, vous voyez. Ça peut être un rendez-vous de dernière minute ou autre, ça peut être quelque chose qui est décalé, ça peut être aussi ce confinement-là par rapport à comment garder les enfants. Vous voyez, là, vous prenez comme ça vous parle, mais on voit quelque chose qui tombe et qu'on ne s'y attend pas. Donc, que ce soit pour vous ou votre autre. On va voir. Et là, c'est très bien parce qu'on voit que ici, on a un couple, vous voyez. On a le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. Donc ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir un bouleversement, en tout cas, pour un couple. Mais ce sera bénéfique, vous voyez. C'est ce que je vous disais, ça va créer un changement favorable. Ici, on voit que ça nous tombe dessus, mais ça crée le changement favorable par la suite. Pour moi, vous allez, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à prendre avec des pincettes. Mais ici, je vois en tout cas que vous allez vers l'équilibre d'un couple. Vous allez vers ça. Pourtant, vous avez peur d'être dans la répétition de schéma. On voit que vous ne dites pas forcément ce que vous ressentez. On voit que vous êtes dans la légèreté, la subtilité. Mais pour moi, le changement, il est là. Vous voyez, on a l'as de coupe et on a la 7 de pentacle. Pour moi, vous avancez vers un équilibre au sein d'un couple. Et pour moi, c'est avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un que vous avez dans votre cœur ou avec qui vous êtes en couple dans une dent de scie. Mais pour moi, il y a quelque chose, une nouvelle qui va arriver, qui va déstabiliser au départ, mais qui va permettre de créer un changement positif dans un couple.
Ce qui peut vous déstabiliser aussi, c'est que votre autre, il s'ouvre à vous, vous voyez, ou qu'il vous dise des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas, donc ça va vous déstabiliser, mais au final, ça va vous faire du bien. Et après, on voit que vous aurez peur d'être dans la répétition de schéma, mais non, le changement, il est favorable. Par contre, on voit que vous êtes dans cette introspection, alors qu'il faudrait vous laisser vous exprimer, que ce soit par la créativité ou autre. C'est ce qui vous permettra d'avancer vers ce couple équilibré, vous voyez. Et pour moi, c'est avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Waouh! Ça peut être une déclaration d'amour auquel vous vous y attendez pas, hein, ou quelqu'un qui revient dans votre vie alors que vous aviez perdu espoir. Ici, c'est tout à fait possible. Et on voit que pour moi, vous allez vraiment vers un équilibre. Hein. En fait, vous plantez les graines et vous allez récolter. Vous allez pouvoir récolter les graines que vous avez semées en fait. Par contre, il va y avoir besoin de laisser parler votre créativité. Ça va être nécessaire de vous exprimer à travers votre créativité, à travers une passion ou autre. Hein. Donc là, c'est... J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt parce que vous vous y attendez pas. Vous voyez le fait que ça vous déstabilise, soit ce retour de quelqu'un ou soit une déclaration de la part de votre autre. Là, ça peut parler aux deux cas, hein, vu que c'est une guidance générale. Donc, bien sûr, à prendre avec de la hauteur et prendre ce qui résonne par rapport à votre situation. Mais ici, on voit une nouvelle qui va vous perturber, mais dans le bon sens du terme. Même si elle va vous déstabiliser dans un premier temps. Pour moi, là, vous pouvez manifester en fait ce que vous voulez. Avec la reine de coupe, hein, la reine de coupe qui est très très intuitive, suivie de l'empereur, on voit que ce que vous désirez, vous le manifestez en fait. Là, on vous dit d'être dans la bienveillance pour vous-même et de manifester à vous les choses. Parce que pour moi, là, il y a comme un magnétisme qui se crée, vous voyez? C'est pas qui se crée, c'est qui se fait. Et pour moi, il y a un mental quand même encore qui est présent, vous voyez. On voit que vous avez toutes les cartes en main pour manifester ce que vous voulez. On voit qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie. Ça peut être une croyance limitante, ça peut être de se libérer d'un passé ou de se libérer des peurs, parce qu'il y a des peurs et une dualité à l'intérieur de vous qui vous empêche de manifester ce que vous voulez. On voit ce conflit intérieur en fait, alors que vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Ici, on voit que par rapport, je vous dis, à cette nouvelle, hein, il y a besoin d'exprimer, je pense, ce que vous ressentez. D'exprimer peut-être par rapport à cette passion, hein, vous voulez savoir où vous mettez les pieds. On voit qu'il y a un ennui peut-être par une croyance qui est là de la lâcher. Vous voyez, on voit qu'avec l'empereur quand même, il y a cette assurance en vous, il y a cette confiance en vous qui fait que ça vous ennuie de faire ce ménage ou d'enlever cette croyance limitante. Et on voit que vous, ce que vous voulez, hein, c'est une stabilité émotionnelle, que vous vous ennuyez de cette dent de scie. Là, ça parlera à ceux qui sont en dent de scie. Mais on voit que ce que vous voulez, c'est une stabilité. Mettre fin, justement, à une dent de scie qui vous fait peur. Peut-être peur d'être trompé. Ici, il peut y avoir de la jalousie de votre part par rapport à votre autre. Parce que vous ne savez pas, alors que vous pouvez manifester à vous cette communication.
En tout cas, on voit que vous avez du mal, je pense, à vous projeter. C'est peut-être ça qui va vous déstabiliser, hein, parce que là, on a derrière l'As de Pentacle. Donc, on voit que vous avez l'impression de ne pas avancer dans une situation. Et pourtant, le nouveau départ est là, vous voyez. Et là, c'est un départ harmonieux, un départ qui est stable avec l'As de Pentacle. On va recouvrir les cartes. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Ça demande du temps, hein, pour moi, pour manifester ce que vous avez besoin, parce qu'il y a ce conflit intérieur à laisser. Il y a ce mental et une croyance limitante aussi à changer, vous voyez. Mais on voit que ça avance et d'un pas sûr, parce que le cavalier de Pentacle, ça avance d'un pas sûr, en fait. Pour moi, il y a un blocage du fait que vous vous posez trop de questions, vous avez cette peur de souffrir, est-ce que je peux tout à fait comprendre, hein. Justement, il faut se protéger par rapport à ça. Mais on voit que c'est ce qui peut vous bloquer, ce mental, le fait que vous vous posez trop de questions et qui vous bloque en fait. Ici, au contraire, manifestez ce que vous voulez et ne vous posez pas trop de questions. Parce que vos peurs, vous les attirez également à vous. Vous voyez, donc du coup, il faut faire cette confiance en vous, en votre intuition, et cette confiance à l'univers. Oui, il y a besoin de se protéger, il y a besoin de croire en vous, en fait. Pour moi, il y a une peur d'être dans la répétition de schéma. Hein. Mais vous voyez ici, votre autre, on voit qu'il passe d'un cavalier de bâton à un roi de bâton. Donc, cette nouvelle, c'est peut-être pour ça qu'elle va vous déstabiliser, parce que vous allez vous dire peut-être encore des blablas. Vous voyez, peut-être qu'il vous l'a déjà fait, ça. Mais pourtant, ici, on voit dans cette situation quand même que votre autre, lui, il a fait ce travail. On voit qu'il va de ce cavalier de bâton à ce roi de bâton. Donc là, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et c'est peut-être pour vous que ça vous parle aussi, hein, que vous avez fait cette évolution, que vous allez vers cette stabilité émotionnelle qui fait que du coup, vous allez réussir à lâcher vos doutes. Là, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Hein. Ici, on voit en tout cas que il y a de l'espoir et il y a de la réussite ici pour moi dans un couple. Pour moi, cette nouvelle qui arrive va vous déstabiliser, va vous perdre un peu, mais sur le long terme, c'est vraiment positif. Par contre, il va falloir lâcher vos peurs en fait, faire confiance à l'univers, vous faire confiance à ce que vous ressentez. Votre premier ressenti est le bon. Donc, si vous le pensez honnête avec vous, foncez. Si par contre vous sentez qu'il y a un doute, faites-vous confiance, c'est qu'il y a un doute. Vous voyez, dans tous les cas ici, on vous dit de faire confiance à votre intuition, de vous faire confiance à vous et surtout de ne pas être dans les questionnements.
pour moi, peut-être que ça parlera à ceux qui ont été en séparation et qui, par rapport à ça, sentent coupables et ont du mal à redonner naissance à un couple. Pour moi, il y a des blocages, en fait, qui fait que il y a besoin de dépasser. Parce que pour moi, vous allez vers la réussite hein, dans un couple, parce qu'on voit que vous êtes comme des aimants ici. Il y a peut-être le fait que vous n'arrivez pas à vous séparer, parce qu'il y a cette chose magnétique. Par contre, il va falloir lâcher les blocages. Donc ici, la trahison, la culpabilité, il faut le prendre avec de la hauteur. Peut-être qu'effectivement, il y a eu trahison, mais peut-être au-delà de la trahison, peut-être qu'il y a eu des non-dits. Des non-dits qui fait que ça vous crée des peurs. Mais on voit de vraiment lâcher prise, parce que ici, avec le contrat, donc ça va prendre avec des pincettes, mais on voit qu'il va y avoir des compromis de fait. Des choses de signer pour certains, et on voit qu'il y a la réussite dans un couple parce que vous vous attirez mutuellement. Et je pense que c'est la nouvelle que vous allez recevoir qui va vous perturber et qui va vous mettre dans des peurs en fait de répétition de schéma. Et c'est possible aussi que ce soit votre autre hein, qui se sente coupable par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Mais pour moi, il va réussir à dépasser, en tout cas que ce soit vous ou que ce soit lui, vous arrivez à dépasser. Ça peut venir de la famille, hein, mais ici, avec l'hérédité, on voit que cette ouverture, de toute façon, elle est là. On voit que ça va être un cadeau pour vous. Donc ici, cette nouvelle, quand vous la recevez, parce qu'on voit que ça va arriver assez vite, vu que c'était en première carte, cette tour, bien évidemment, si ça vous parle, hein, essayez de relativiser, vous voyez, essayez de souffler un bon coup et de ne pas trop vous poser de questions, parce que c'est les questions que vous allez vous poser qui vont vous perdre un petit peu dans les doutes. Donc voilà, ici, franchement, il va y avoir un changement auquel vous ne vous y attendez pas. Alors, on va voir le petit conseil des anges. On a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Là, vraiment, faites-vous confiance. Faites confiance à votre guidance intérieure, vraiment, c'est important. Fermez les yeux, soufflez et écoutez ce que votre cœur vous dit. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Et si ça vous a parlé, vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. À bientôt.